Pendant le 78e débat de l'Assemblée des Nations Unies, le jeune dirigeant militaire du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a prononcé un discours puissant par le biais du ministre d'État du pays, Bassol Mbazi, pour aborder des vérités amères. Traoré a courageusement affirmé que les troupes occidentales en Afrique ne sont pas là pour le maintien de la paix, mais pour l'exploitation des ressources. Il a commencé son discours en rendant hommage aux dirigeants qui ont sacrifié leur vie dans la quête d'un monde juste et équitable, citant des figures telles que Fidel Castro de Cuba, Patrice Lumumba du Congo, Félix Mumi du Cameroun, Martin Luther King, Nelson Mandela, Thomas Sankara, etc. Ces dirigeants ont été assassinés pour avoir incarné les rêves et les espoirs de leur peuple, qui avait souffert aux mains des puissances occidentales et de la discrimination. Traoré a déclaré que le discours n'était pas destiné à pleurer ses dirigeants, mais à discuter de la façade diplomatique qui dissimule les véritables problèmes, la soif de pouvoir, les mensonges de l'État, la cupidité fanatique pour le profit et l'esprit diabolique de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme. Il a affirmé que l'inégalité intentionnelle persistait, comme en témoignent des situations telles que la Libye, où des milliers ont perdu la vie dans une catastrophe créée par l'homme à la suite de la mort de Mouammar Kadhafi en 2011. Il a exhorté les nations africaines telles que le Sénégal, le Niger, le Tchad, la Guinée-Bissau, le Ghana, le Bénin, etc., à s'unir contre les forces impérialistes qui ont mis le feu à la Libye et à encourager les organisations telles que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU à représenter véritablement le peuple au lieu d'être manipulés par les chefs d'État pour déstabiliser d'autres pays. Traoré a également condamné le conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie, révélant que certaines puissances désiraient et perpétuaient cette agitation, avec le soutien militaire de nations occidentales telles que les États-Unis et l'Union européenne. Pendant ce temps, des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso étaient aux prises avec des guerres imposées sous prétexte de terrorisme, tandis que la Charte des Nations Unies et le droit international demeuraient inefficaces. Il a souligné l'hypocrisie consistant à qualifier de malveillants plus de 58 000 volontaires patriotiques mobilisés au Burkina Faso pour protéger des vies et des biens aux côtés des forces de défense et de sécurité, par certains chefs d'État de la CEDEAO et de l'Union africaine, qualifiant ces allégations de mensonges éhontés sponsorisés par l'État. Traoré a critiqué le manque de sincérité de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme. Il a souligné que si la communauté internationale cherchait réellement à lutter contre le terrorisme, elle n'aurait rien contre la formation des civils à l'autodéfense. Au lieu de cela, elle devrait soutenir et aider les nations africaines à former leur population civile à l'autodéfense. Au lieu de cela, ils insistaient pour que les nations africaines dépendent de leur soutien, perpétuant des guerres interminables dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Traoré a également critiqué l'imposition de l'instrument G5 Sahel par la France, révélant la malhonnêteté de la communauté internationale. Après le coup d'État au Burkina Faso en septembre 2022, Traoré a mis en avant la façon dont la communauté internationale, dirigée par la France, a tenté de nommer un Premier ministre qu'il pourrait manipuler. Malgré leurs efforts, Traoré a résisté, donnant la priorité aux intérêts de son peuple. En réponse, la communauté internationale a déclenché des sanctions et des tactiques manipulatrices, orchestrées par des dirigeants marionnettes en Afrique. La France en particulier a coupé les aides et bloqué l'équipement matériel essentiel, y compris les armes contractées auprès du Brésil, de la Belgique, des États-Unis et du Canada. Traoré a souligné que cela a entravé la capacité du Burkina Faso à défendre son peuple, exposant l'hypocrisie des nations affirmant défendre les droits de l'homme à l'ONU. Traoré a exigé la livraison immédiate des armes bloquées, soulignant que l'absence d'action les rendrait responsables d'abandonner une nation en péril. Il a contesté les tentatives du monde occidental de contrôler les partenariats commerciaux du Burkina Faso, affirmant leur droit de collaborer avec n'importe quelle nation de leur choix. De plus, il a rappelé au président Emmanuel Macron l'appel historique de la France par le général Charles de Gaulle à l'Afrique pour obtenir de l'aide pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a conduit à la mort de 177 000 soldats africains, une tragédie qui a été dissimulée par la France. Avant de continuer, si vous trouvez cette vidéo engageante, veuillez montrer votre soutien en aimant, partageant et vous abonnant à notre chaîne. Cela dit, poursuivons. Malgré l'exploitation passée de la France et d'autres puissances occidentales, tant des êtres humains que des ressources, l'Afrique détient toujours d'abondantes ressources minérales, notamment 30% des réserves mondiales de minéraux, 40% des réserves d'or, 33% des réserves de diamants,
83% des réserves de coltan, essentielles pour les appareils électroniques tels que les téléphones, 60% des réserves de cobalt, cruciales pour les batteries, et 55% des réserves d'uranium. Ces ressources ont attiré l'attention du monde occidental, ce qui explique leur présence continue en Afrique. Malgré les affirmations selon lesquelles ils assistent les nations africaines dans la lutte contre le terrorisme, les troupes occidentales sont principalement intéressées par ces richesses naturelles. En 2020, le Mali a souligné l'importance de la charte de l'Iptako-Gorma, formant une alliance d'États du Sahel pour la défense collective et l'assistance mutuelle. Cette alliance, soutenue par le Niger, le Mali et le Burkina Faso, remet en question l'influence française en Afrique de l'Ouest, remodelant les dynamiques de pouvoir dans la région. Le ministre d'État du Burkina Faso a déclaré audacieusement que les troupes occidentales sont en Afrique pour l'extraction des ressources, et non pour le maintien de la paix. Malgré leur supériorité en armement et leur mission sous l'égide des Nations Unies, elles ont systématiquement échoué à résoudre les conflits armés à travers l'Afrique. Les efforts pour endiguer le terrorisme dans des pays comme la République démocratique du Congo, le Mali, le Soudan du Sud et la République centrafricaine ont été entravés par des complexités politiques et culturelles. En République démocratique du Congo, des manifestations ont éclaté contre la mission de stabilisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, en raison de son incapacité à mettre fin au massacre, reflétant un mécontentement généralisé à l'égard de la présence des troupes étrangères. Ainsi, le président a ordonné l'évacuation immédiate de la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays. Si leur présence dans le pays ne donne pas de résultats positifs, il vaut mieux ne pas les avoir du tout, a déclaré Félix Tshisekedi, le président de la RD Congo. La France maintient environ 5000 soldats dans la région aride de l'Afrique dans le cadre de l'opération Barkhane, une force anti-djihadiste. De plus, de plus petits contingents allemands participent à la mission de maintien de la paix de l'ONU, MINUSMA, et à une mission de l'Union européenne visant à former les soldats maliens. La France est intervenue initialement au Mali en 2013 en réponse à la demande du gouvernement de réprimer une rébellion djihadiste qui avait éclaté l'année précédente. Cependant, l'insurrection brutale persiste toujours dans le nation et s'est étendue au Burkina Faso voisin et au Niger. Dans une interview accordée au journal du dimanche, Macron a déclaré que la France ne pouvait pas rester aux côtés d'un pays dépourvu de légitimité démocratique ou d'un gouvernement de transition. Le chef du coup d'État au Mali, le colonel Assimi Goïta, a destitué le président et le premier ministre du régime de transition fin mai. Macron a émis un avertissement en déclarant que la France retirerait ses troupes du Mali si le pays ne remplissait pas les transitions démocratiques nécessaires et ne s'orientait pas vers l'islamisme radical sous la direction actuelle. Mais toutes ces menaces ne dérangent pas le Mali et son chef militaire. Cependant, l'objectif de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni en déployant des troupes dans la région du Sahel est de prévenir la propagation des islamistes en Europe. Les intérêts géopolitiques et économiques, plutôt que les seuls objectifs humanitaires ou de maintien de la paix, continuent d'influencer la présence continue des forces occidentales en Afrique. Les préoccupations concernant les efforts de maintien de la paix en Afrique découlent de l'absence d'amélioration au cours des 25 dernières années, une situation largement attribuée aux intérêts économiques plutôt qu'à la véritable protection des populations locales. Il prévaut l'idée, notamment dans le monde occidental, que ces missions sont liées à des motivations économiques plutôt qu'à l'objectif réel d'assurer la sécurité des nations africaines contre les attaques terroristes. Si ces missions de maintien de la paix avaient réellement pour but de protéger les nations africaines, l'existence de groupes armés au sein de ces pays serait inconcevable. Le président du Burkina Faso, ainsi que diverses analyses, continuent d'affirmer que les troupes occidentales ne sont pas en Afrique pour protéger ces nations, mais plutôt pour exploiter les riches ressources minérales du continent. Le prétexte du maintien de la paix semble être le seul moyen par lequel ces forces étrangères peuvent maintenir leur présence sur le sol africain. Tant que le système de maintien de la paix ne subira pas une refonte complète, alignant ses opérations sur les véritables intérêts des populations locales et respectant strictement les termes de ses mandats, les habitants des zones de conflit en Afrique resteront vulnérables aux groupes armés et aux autres factions en guerre. Merci.